No, je l'ai fait en direct. Attends, direct. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre nos cours en direct vidéo. Qui le souhaitent de continuer un peu à s'entretenir, même si c'est loin de remplacer bien sûr le contact. Très bien, on va commencer comme d'habitude à s'allonger sur le dos. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. On commence l'inspiration par le bas du ventre, on gonfle bien patiemment le ventre et on monte ensuite progressivement vers la poitrine. Et petit à petit, on intensifie l'inspiration jusqu'à mettre de la tension dans tout le buste jusqu'aux clavicules pour pratiquer un étirement de l'intérieur vers l'extérieur. Bras, jambes, relax, le cou, la nuque, visage, relax. Respirez tranquillement, profondément. Le plus profondément possible, sans générer bien sûr de douleur. Gardez une petite marge de sécurité. Vous pouvez bien sûr pratiquer une respiration sonore. Donnez un signal positif à votre cerveau. Très bien. On va continuer à respirer profondément, mais sans générer de tension excessive. Et on va commencer par une gestion du stress respiratoire classique, basique, en position la plus confortable possible. Donc vous restez dans cette position, allongé sur le dos, bien relâché. Et vous allez prendre vous allez faire quelques respirations tranquillement et vous préparez mentalement. Et quand vous êtes prêt, vous faites une expiration normale, sans forcer, et vous restez le plus longtemps possible en apnée, vide. Essayez d'aller le plus loin possible. Essayez de dépasser le premier temps de panique, le premier temps de peur. Apprenez à gérer cette peur. Et quand vous vous sentez vraiment obligé de reprendre de l'air, vous allez récupérer par la respiration
Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Accélérez. Aussi longtemps que nécessaire pour retourner à votre état normal, normaliser votre état. Pour les anciens, vous pouvez, si vous vous sentez à l'aise, essayer de récupérer uniquement avec des longues inspirations, expirations. Et vous pouvez aussi alterner les deux. Donc, encore une fois, ce travail de gestion du stress a pour objectif d'apprendre à son corps et à son esprit à récupérer le plus vite possible une période de stress, à évacuer le plus vite possible l'adrénaline qu'on a produit pendant cette période, de manière à retrouver son état normal le plus vite possible. Pour diverses raisons, comme je le dis toujours, pour fuir, pour combattre, pour reprendre possession de ses moyens. Par exemple, quand on conduit une voiture et qu'on a échappé à un accident, il ne s'agit pas de rester tétanisé, il faut reprendre très très vite la conduite, donc retrouver tous ses moyens, toute sa motricité. Voilà, on va faire 3 rounds. Je pense que pendant que j'ai parlé, vous avez fait votre première round. Prenez le temps de bien récupérer. Quand vous êtes prêt, vous attaquez votre deuxième round. Si vous avez bien récupéré, normalement, vous devez pouvoir pousser votre apnée un peu plus loin, un peu plus longtemps. Inutile de chercher à faire des exploits. Il y a des jours où vous pourrez tenir votre apnée pendant 10-15 secondes, d'autres pendant 1 minute, 1 minute 30. Ça dépend de votre état physique, de votre état. Dans cette situation de stress, dans cet état de stress, de peur, de contrôler cette peur le plus longtemps possible pour pousser le stress le plus loin possible et surtout après récupérer le plus vite possible. Comme dit toujours Jérôme Cadian, personne n'est mort dans cet exercice. Mais vous pouvez être le premier ou la première. Ou bien sûr, il rigole. Il a un humour très caustique. Voilà, récupérez bien. Allez, je vais faire le troisième round avec vous. Prenez toujours la position la plus confortable possible. Laissez-vous porter par le sol. Dégagez bien votre cage thoracique pour minimiser les tensions. Vous pouvez éventuellement compter dans votre tête. Moi, par exemple, je compte mes battements de cœur et j'essaie de voir jusqu'où je peux aller, sachant grosso modo que mon cœur bat à 60 coups minutes, donc un coup fait 1 seconde. Ça vous donne des repères d'un round sur l'autre.
Restez sur le dos, récupérez bien. On peut être tenté d'inspirer par la bouche. Comme quand on retrouve la surface après une longue apnée sous l'eau. C'est une mauvaise gestion de la peur. Et nos instructeurs russes nous conseillent toujours de bien reprendre la respiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, qui est le mode de respiration consciente qui permet la récupération la plus rapide. Voilà, si vous avez poussé votre apnée suffisamment loin, vous avez pu observer des symptômes neurologiques tout à fait normaux. C'est la réaction de votre corps, la réaction instinctive de votre corps à la peur, à l'agression, au stress. Donc ça peut se traduire par des spasmes, des contractions, des tensions dans la gorge, dans les membres, dans le plexus, etc., etc. Il faut essayer d'aller le plus loin possible, essayer de passer le premier palier, trouver un deuxième palier, etc. Voilà, ça se pratique au long cours et on s'aperçoit que avec le travail, on peut aller beaucoup plus loin dans cette gestion de la peur et dans ce travail de récupération. Super, j'espère que vous avez bien récupéré, que vous allez bien. On va passer les bras au-dessus de la tête, posés au sol, paume de main vers le ciel. Étirement habituel. Sur l'inspiration, j'étire mes bras par la pointe des doigts et mes jambes par la pointe des doigts de pied. Sur l'expiration, je relâche. Inspiration suivante, étirement, pointe des doigts pour étirer les bras et talons pour étirer les jambes. Je relâche sur l'expiration et on alterne. Doigt des mains, doigt des pieds, expiration. Doigt des mains, talons, expiration. Vous pouvez rester 1 ou 2 secondes en fin d'inspiration pour goûter l'étirement, observer vos tensions dans le corps et les relâcher sur l'expiration en même temps que vous relâchez vos membres.
Ok. Récupérer. Et on va passer les bras en croix. Poser au sol. Paume des mains dirigées vers le plafond. On inspire. Et sur l'expiration, d'habitude, on tourne les deux bras dans le même sens. Là, cette fois-ci, on va tourner un bras, paume de main, vers le sol, vers l'avant. L'autre bras va tourner vers l'arrière. On revient, on inspire, paume de main vers le ciel. Expiration suivante, on alterne, c'est l'autre bras qui tourne vers l'avant et le bras opposé vers l'arrière. On revient, paume de main vers le ciel. Je vous rappelle que cet étirement se fait en démarrant de la main. C'est la main qui entraîne d'abord le poignet, puis successivement les muscles, en passant par le coude, le bras, jusqu'à étirer l'épaule. Toujours inspiration par le nez, expiration par la bouche. On est toujours sur le dos. Le dos est droit, collé au sol. Jambes relâchées. On continue. La tête est posée au sol, relâchée. Et pensez à commencer votre inspiration par le bas du ventre. Ok, récupérez, relâchez vos bras. Ok, on va passer les mains, doigts croisés, posés sur le haut de la tête. On inspire et on expire en étirant délicatement la nuque, en envoyant les coudes vers les pointes de pied, menton entre les pectoraux. On revient, on dépose la tête et les bras et on inspire. Commencez toujours vos étirements sans aller trop loin. Et après, vous gagnerez progressivement. C'est un étirement des cervicales et un peu des dorsales. Ok, on est toujours sur le dos. Ok, on va laisser un bras libre sur le côté. L'autre bras va attraper le côté opposé de la tête, l'oreille opposée. On inspire et sur l'expiration, on va étirer les cervicales latéralement vers l'épaule du bras qui tire. On ramène sur l'inspiration. Tout le reste du corps est relâché. Inspirez par le bas du ventre.
Évitez de pousser votre étirement jusqu'à générer une douleur insupportable. L'objectif, c'est de s'étirer, en aucun cas de se déchirer. Ok. Et bien sûr, on va changer de côté. 5-6 fois de l'autre côté. Profonde inspiration. Ok, on est toujours sur le dos. On va amener le genou, jambes pliées, et les attraper avec les mains. Ok, buste, nuque, relax. J'inspire et j'expire en étirant un peu mes jambes, mes hanches, mes lombaires. Je reviens, j'inspire et je recommence. Toujours le même travail, commencer raisonnablement, étirement. Et vous gagnerez au fil des expirations. Vos jambes sont relâchées. Ce sont vos bras qui font le travail d'étirement, ou plutôt le travail mécanique. C'est un étirement passif. Ok, on pose les jambes et on va expirer. On descend. Tombez les jambes en poussant les pieds le plus loin possible. On relève, inspire, expire. Ok, on va rapprocher les pieds des fesses, les écarter un peu plus large que les épaules. Voilà, sur inspiration, pardon, on va inspirer, relâcher, expirer en descendant un genou vers le pied opposé sans que les pieds se déplacent. On remonte, on inspire et on expire avec l'autre jambe. La jambe à la verticale. Normalement, je suis à nouveau en direct. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Ok. Oui, sur le
le téléphone, il est YouTube sur l'encadrement. D'accord, ok. Donc c'est reparti. Je suis désolé, j'ai une coupure de YouTube. Donc, récupérer. Bien, on est toujours au sol. On est assis. Jambes écartées. Et tranquillement, lentement, on va sans déplacer les pieds, passer derrière, déposer les mains. Et petit à petit, rapprocher le plus possible le pectoral du côté opposé. Donc ça fait ça, je vous montre, j'inspire et j'expire. Je remonte, j'inspire et j'expire de l'autre côté. Bien sûr, vos jambes tournent, mais essayez de les garder écart. Voilà, continue encore une dizaine de fois. Ok, c'est bien. Ok, récupérer. Bien, on va faire un petit travail de musculation du milieu du corps en dynamique qui va consister à passer de la position assise sur le ventre. Et on repart du même côté. Donc, vous pouvez inspirer. Prenez appui sur vos mains. Et vous alternez, bien sûr, on change de côté. On va vous descendre sur buste pectoraux, abdomen pectoraux. Si vous avez de la place. Allez, 5-6 fois de chaque côté. Évitez de presser les meubles. Ok, récupérez. Ça fait du bien pour les hanches. N'est-ce pas? Ok. On va passer debout en expirant tranquillement. Pensez à expirer quand vous vous relevez. Ça permet de réguler la tension. Ça évite de faire un malaise radial. Voilà, c'était Myrtille. J'entre en scène. Bien, on va faire des squats, mais des squats un peu différents des squats traditionnels.
qui vont nous permettre non seulement de muscler les jambes, mais en même temps d'étirer les adducteurs. On va faire des squats avec les jambes assez écartées, de préférence pieds parallèles si vous pouvez. On va poser les mains sur les cuisses et en descendant sur l'expiration, on va pousser sur les cuisses. Donc ça fait inspire, expire, inspire, expire. Essayez de garder le dos droit. J'inspire, expire. En descendant, je pousse mes jambes sur les côtés. Bien sûr, on essaie de descendre le plus bas possible. Ok, une dizaine de fois. Ok, on relâche les jambes. Ok, on va poser les mains sur les hanches. Et on va faire des cercles avec les hanches. Des cercles de plus en plus grands. J'expire vers l'avant. J'inspire vers l'arrière. On change de sens. Ok. Récupérer. Super. On va faire un petit travail d'équilibre. Donc ça va permettre de se tester un peu, de tester un peu son équilibre sur une jambe. Ok, donc inutile de chercher l'étirement. Le travail, ça va être de garder son équilibre. Ok, donc je vais inspirer derrière. Ok, je monte mon pied et je le laisse tomber, comme si c'était un poids. Ok, 10 fois. Si vous avez du mal, réduisez l'intensité, réduisez la longueur du balancement. Ok, bien sûr, on va changer de côté. Donc on va travailler sur le côté difficile, j'imagine.
C'est beaucoup plus difficile quand on le fait sur un skateboard. Ouais, ça glisse. Le tapis de Lucia glisse. Ok, récupérer. Ok, on va faire le même travail mais en latéral. Donc ça va faire 1 et 2. 1, j'envoie la jambe, 2, je balance le pied. Encore une fois, évitez de chercher l'étirement. L'objectif, c'est de travailler son équilibre. Si vous avez du mal à tenir votre équilibre, il faut pratiquer ça plus souvent. Ok, 10 fois et on change. Ok. Récupérer. Et un dernier petit travail d'équilibre. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. C'est garder le buste droit. Et bien sûr, il faut travailler autant du côté obscur. Ok, une dizaine de chaque côté. Relâchez vos jambes. Ok. Bien, on a bien travaillé les jambes, musculation, équilibre. On va maintenant les étirer pour récupérer, pour évacuer l'acide lactique. Donc on va tout simplement, vous pouvez croiser les bras, vous laisser descendre les bras comme vous voulez. Et on va descendre lentement, en expirant, expirant, expirant. Le dos le plus droit possible. Les genoux verrouillés. Et on va faire 5, 6 longues inspirations, expiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Commencez à gonfler les poumons par le bas du ventre. Et sur chaque expiration, on relâche un peu.
On laisse descendre le corps. C'est le poids du corps, c'est la pesanteur qui vous étire. Laissez descendre la tête, laissez tomber la tête. Dégustez les étirements du dos et bien sûr des jambes. Ok, on va remonter très très lentement en posant les mains sur les jambes et en marchant progressivement. Respirez bien. Si la tête tourne, asseyez-vous tout de suite, ça vous évitera de tomber et prenez le temps de récupérer. Bon. Je suis désolé pour la coupure. J'espère que j'ai retrouvé quelques pratiquants, quelques adeptes. J'essaierai de faire un montage avec ce qui est récupérable. Ok, on va repasser sur le dos tranquillement. Et on va Et on va refaire un petit travail de gestion du stress en apnée, mais cette fois-ci un peu moins confortable. On va sur une apnée vide, essayer de faire le maximum de relevés de buste. Donc, les relevés de buste, ça va simplement nécessiter de passer le buste de l'horizontale à la verticale. Traditionnellement, en musculation du milieu du corps, on va travailler avec l'inspiration-expiration. Là, c'est différent. On va prendre une inspiration, on va faire quelques respirations pour se préparer, trouver son calme. Et on va faire une expiration normale, naturelle, sans forcer, et faire le plus possible de lever de buste en apnée. Voilà, donnez-vous peut-être un objectif raisonnable au départ, 5-6, et on pourra faire un deuxième round en essayant de pousser un peu plus loin. Quand vous avez terminé, que vous n'en pouvez plus, revenez sur le dos et récupérez avec la respiration
explosive, ou bien avec des respirations profondes, pour récupérer le plus vite possible, normaliser son état le plus vite possible. Voilà, quand vous voulez, une expire et on fait le plus de levée de buste possible. Inutile d'aller vite. Récupérez bien. Voilà, restez au sol, préparez-vous pour faire un deuxième round quand vous sentez que vous êtes bien. Vous retournez au calme. Voilà, vous faites votre deuxième round quand vous voulez. Et s'il donne un peu plus loin, vous avez pu constater que quand la peur s'installe, on est en position confortable. Et là, on est obligé de gérer le stress dans le cadre d'un mouvement, dans le cadre d'utilisation de muscles. Donc, sous une contrainte partielle. Voilà, ces exercices de récupération sont très importants. On peut aller progressivement, on en fera d'autres différents, aller progressivement sur des contraintes de plus en plus fortes. Donc ça met dans un état de stress plus important. Cette pratique du stress par l'apnée, on peut la pratiquer d'au moins 4 manières. Sur une expiration, comme on a fait, sur une expiration naturelle. Mais on peut le faire aussi sur une expiration poussée. On augmente un peu la difficulté. Et de même, on peut le faire sur une inspiration normale, 2/3, sans générer de tension dans le buste. Et également sur une inspiration poussée au maximum, donc avec déjà du stress sous forme de tension dans le buste, en particulier dans la cage thoracique. Voilà, je pense que vous avez dû faire votre deuxième round. Récupérez bien. Et je vais faire le troisième. Pour
pour le plaisir, comme disait Jérôme, avec vous. Excellent. Super, restez allongé sur le dos. Récupérez bien. Voilà, quand on se force à pousser un peu la machine, on se dit ah, je suis très très mal, mais j'en fais un de plus quand même. Et j'essaie même d'en faire deux. C'est là où on essaye, on dépasse ses limites, on repousse ses limites, on découvre un autre univers. Voilà, un certain plaisir, un peu masochiste peut-être, mais qui vous servira plus tard dans des situations délicates, le moins possible, j'espère pour vous. Voilà, vous êtes sur le dos, bien relâché, bras relâchés, jambes relâchées, nuque relâchée, abdomen relâché, épaules relâchées. Votre respiration est fluide, calme, lente, confortable. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Je commence par le bas de l'abdomen. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous allez focaliser votre attention sur vos battements de cœur, sur votre pouls. On va commencer par les tempes. Sentez
vos pouls dans les tempes. Sentez vos pouls dans les tempes. Sentez vos pouls dans les tempes. Sentez vos pouls dans les tempes. Sentez vos pouls dans les tempes. Sentez vos pouls dans la gorge au niveau des carotides. Sentez vos pouls dans la gorge. 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 Sentez vos battements de cœur dans la poitrine. 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 Sentez votre pouls dans l'estomac. 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 Sentez votre pouls dans l'aine. 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 Sentez votre pouls dans les genoux. 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 Sentez votre pouls dans les chevilles. 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 Sentez votre pouls sous les aisselles. Sentez votre pouls sous les aisselles.
Votre respiration est fluide, lente, confortable. Sentez votre pouls dans les aisselles. Sentez votre pouls dans les aisselles. Sentez votre pouls dans les coudes. 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 Sentez votre pouls dans les poignets. 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 Sentez votre pouls dans le bout des doigts. 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 Respirez fluidement, tranquillement, calmement. Essayez maintenant de connecter tous ces pouls ensemble. Sentez votre cœur qui bat dans tout le corps. Sentez votre corps qui vibre au rythme du cœur. Connectez tous ces points. Observez votre corps qui vibre tranquillement au rythme du cœur. Votre respiration calme, lente, qui vous permet de ralentir vos battements de cœur. Ce travail régulier de la respiration vous permet d'éliminer la fatigue, d'évacuer le stress, d'éliminer les toxines, etc. De retrouver de la positivité dans votre corps. Voilà, d'évacuer tout ce négatif que vous avez pu accumuler dans la journée, dans le travail, dans le confinement. Dit est terminé. Vous pouvez commencer à bouger vos extrémités, bouger vos membres, vous étirer si nécessaire, ouvrir les yeux, bailler et vous asseoir si vous en avez envie. Eh bien, je vous remercie de suivre à nouveau ce rendez-vous.
Le prochain aura lieu mardi. J'ai pas la date en tête, mardi prochain. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de 19. semaine. Comment? 19. Le 19, mardi 19, me dit Lucia. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci encore une fois et à bientôt en direct vidéo et j'espère le plus vite possible sur le terrain, en chair et en os. Bonne soirée. Baby,